pour qui les vacances sont déjà pas finies. J'espère qu'elles ont été bonnes. Bienvenue si vous nous visitez, si vous êtes de passage dans de la famille, chez des amis et que vous découvrez. C'est une joie de vous accueillir. Je m'appelle Manu, je suis un des pasteurs. Mes collègues sont en vacances, ils m'ont donné les clés. Donc vous allez devoir me supporter tout au long du culte. Rassurez-vous, je ne jouerai pas la musique par contre. Mais c'est une joie et je voulais juste commencer avec ce petit... non, ce n'est pas ma slide. Est-ce que je peux avoir celle où il y a le psaume 100 ? Merci beaucoup Aurélie. Alors il y en a une autre où il y a juste « Acclame l'Éternel », la première. Super. Voici comment démarre le psaume 100. Donc, facile à mémoriser. « Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. » Acclame l'Éternel. La création est invitée à acclamer notre Dieu. Pas juste nous, mais la création. Et quand moi je pense à la création, vous me connaissez, vous n'alliez pas échapper, on est au mois d'août, je rentre de vacances, de quoi Manu va parler ? De la montagne, voilà. Mais rassurez-vous, on va parler de l'Éternel qui a créé les montagnes. Mais voilà, la création, c'est aussi les lacs de montagne, les sommets, c'est ces pics majestueux des Alpes. Pas besoin d'aller en Himalaya, on a des montagnes tout près de chez nous. Ces magnifiques lacs, c'est vrai, il fait un peu plus froid pour s'y baigner. Mais j'ai pensé aussi à vous, c'est ces chutes et cascades fabuleuses qui acclament l'Éternel. Mais j'ai pensé à vous parce que figurez-vous que je suis aussi allé à la mer un petit peu. Donc j'ai pensé à Manuela, à tous ceux qui ne jurent que par les plages. Et la mer, les océans acclament aussi l'Éternel. Et les vagues acclament l'Éternel, toute la création. Mais le psaume continue, ce n'est pas juste la création. Elle le fait spontanément par sa beauté, par sa majesté. Mais le psalmiste continue, servez l'Éternel. Là, il parle de nous, avec joie. Ce n'est pas juste une dizaine, douzaine, quinzaine de frères et sœurs qui vont servir ce matin. Par nos louanges, nous servons l'Éternel. Par vos prières, par votre écoute, par votre désir de goûter, méditer, recevoir la présence de Dieu, nous servons l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence, c'est ce que nous avons fait et on va le faire dans quelques instants avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. Sachez-le. Pas juste le dimanche. Il est Dieu. Sachez-le bien. La suite du psaume. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a fait. C'est toi, il t'a fait. Quel que soit ce que les autres disent sur ton apparence, sur ton identité, sur la couleur de ta peau, sur ton âge, l'Éternel t'a fait. Il t'a créé. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Amen. Le troupeau qu'il fait paître, le troupeau, c'est-à-dire dont il prend soin. Un berger veut le meilleur pour son troupeau. L'Éternel est un tel berger. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Rendez-lui votre hommage. Bénissez-le. Car l'Éternel est bon. Car son amour dure à toujours. Et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Je vais prier et puis notre équipe va nous conduire dans quelques-uns de ces chants joyeux. Notre Dieu, nous venons dans ta maison, nous entrons dans tes portes avec reconnaissance. Nous venons parce que tu nous as fait et nous voulons nous tourner vers toi. Tu connais peut-être nos cœurs, peut-être sont-ils déjà dans la joie, peut-être sont-ils lourds par des soucis de la vie, des épreuves, des pensées. Nous voudrions te demander dans ta grâce de nous aider à tourner nos regards et plus encore nos cœurs vers toi et que nous puissions nous joindre à la création et t'acclamer parce que nous savons que tu es Dieu. Tu nous aimes. Ton amour durera toujours, ta fidélité d'âge en âge. Alors Seigneur, puisse ces chants être aussi agréables que possible. Nous le demandons en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chantons-le. Amen. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse louer notre Dieu ensemble. Dans le psaume 27, David nous dit « Partage son chair le plus précieux, son souhait le plus précieux. » Et il dit « Je désire habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer sa beauté. » Qu'on puisse se réjouir ensemble de venir dans la maison de l'Éternel ce matin. Je viens dans ta maison
Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Amen. Alors que nous chantons, mon âme est libérée. Seigneur, nous venons dans ta maison telle que nous sommes ce matin. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Et je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, Je veux te rencontrer. je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous unissons nos cœurs devant toi, Seigneur, tu nous remplis. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Oui, je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Oui, je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Nous chantons ta présence ce matin. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux plus de toi. Amen, Seigneur, nous voulons plus de toi ce matin. Et nous venons dans ta présence, nous nous approchons de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges Et toute notre reconnaissance. et notre reconnaissance de ce que tu as donné. Tu nous
tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons à toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, Seigneur. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Oui, tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oui, tu es le Créateur puissant. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
toute ma vie, je redirai que tu as donné toute ma vie, toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Comme une prière, Seigneur, je chanterai. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je vous invite par des prières à pouvoir chacun d'entre nous dire pourquoi nous sommes venus. Nous venons de chanter « Je viens t'offrir, Seigneur ». Nous venons dans ta maison, nous venons dans ta présence. Et je propose que chacun d'entre nous, là où nous sommes, nous puissions lui dire pourquoi je suis venu ce matin. Et dans un échange, il était dit, même si c'est difficile, même si je me sens fragile, et peut-être tu viens avec cela, apporte ta louange avec cette épreuve, avec cette fragilité. Exprimons chacun d'entre nous par nos propres mots. Seigneur, je viens ce matin t'offrir ma louange, Seigneur. Je viens ce matin, Seigneur, t'offrir ma reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour ta réponse aux prières, pour ta fidélité envers moi, envers ma famille, Seigneur. Je viens t'offrir, Seigneur, ma reconnaissance. Je viens, Seigneur, t'offrir, Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je possède, Seigneur, est à toi. Seigneur, je veux t'offrir, Seigneur, tout cela. Tu en es digne, c'est toi qui m'as tout donné. Tout ce que j'ai vient de toi, Seigneur. Nous n'avons rien, Seigneur, qui ne nous appartienne, rien que nous puissions mériter. Tout nous vient de toi, Seigneur. Tu as été si bon et si fidèle, Seigneur. Je viens, Seigneur, t'offrir un culte avec mes frères et sœurs. Je viens, Seigneur, oui, t'apporter, Seigneur, louange et reconnaissance. Oh Éternel, prends plaisir dans les louanges de ton peuple. Prends plaisir dans ce que nous t'apportons, Seigneur, ce matin. Que tu puisses être honoré, glorifié, Seigneur Jésus. C'est notre prière, Seigneur, ce matin. Amen. Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Oh Seigneur, que nos louanges et que nos prières, Seigneur, soient des offrandes, Seigneur, agréables et sincères, Seigneur. Tu ne nous invites pas à nous t'offrir une offrande factice, superficielle ou qui n'illustrerait pas ce qui est vraiment au profond de nous. Merci parce que ta parole nous invite à t'offrir ce qu'il y a avec nos fragilités, avec la réalité de nos vies, Seigneur. Seigneur, nous venons tels que nous sommes. Merci parce que tu nous accueilles et veuille aussi, Seigneur, dans ta grâce, permettre que ces fardeaux peut-être que nous portons encore, durant ce culte, ton esprit vienne les ôter de nos épaules. Que ce qui peut-être charge nos cœurs, que ton Esprit Saint vienne les décharger. Oui, Seigneur, nous venons tels que nous sommes et nous te prions. Transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous par la puissance de ton Esprit qui crée, recrée, restaure et renouvelle. Grâce à Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, bonjour à tous, heureux de pouvoir rendre ce culte ce matin ensemble. Nous allons laisser nos enfants, alors on est un peu en régime été, donc ce n'est pas tous les enfants, c'est jusqu'à 9-10 ans de mémoire, donc vous allez pouvoir retrouver dans le hall, juste à ma droite, vos moniteurs, monitrices. Voilà, vous pouvez même faire un petit bisou à papa, maman. Et vous pouvez y aller les enfants et les moniteurs, monitrices. Un grand merci à chacun, chacune aussi qui prépare, même pendant l'été, des temps d'enseignement pour eux.
on vous est infiniment reconnaissant. Ah voilà, les 3-8 ans, pardon, donc j'étais un peu trop large. Et il y a aussi bien sûr la crèche, sinon. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser, comment est-ce que je pourrais écrire un psaume? Vous savez que c'est le livre le plus grand qu'on a dans la Bible, en termes de chapitres, 150, qui balaye une foule de situations, un bon nombre écrit par David, mais pas que. Et 3000 ans après l'écriture d'une majorité de ces psaumes-là, nous continuons à nous les approprier et souvent à semer notre louange de certains de ces versets. Mais c'est quoi en fait écrire un psaume? Comment est-ce qu'on écrit un psaume? Est-ce que je pourrais écrire un psaume? Et si je l'écrivais, qu'est-ce qu'il y aurait dans ce psaume? Et en fait, c'est relativement simple. Je ne vous garantis pas que votre psaume sera rajouté dans le canon. On a déjà 150, donc on va... Mais il est fort probable que ce psaume-là, si on s'inspire de ces 150, puisse être très agréable à Dieu. Et ce n'est pas si simple. En fait, il y a une bonne partie répondent à tout simplement une approche relativement simple. En général, le psalmiste regarde ce que Dieu a fait. Tout d'abord. Il constate, il décrit ce que Dieu a fait ou ce que Dieu est en train de faire. Et c'est le début de sa louange. Il commence à louer Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il a fait. Et puis dans la majorité des psaumes, à un moment donné, de ce que Dieu a fait et de l'observation de ce qu'il a fait, il commence à en déduire et à adorer Dieu pour qui il est. Vous verrez dans beaucoup de psaumes ce que Dieu a fait et le psalmiste les décrit. Par exemple, si on a un psaume sur la création, comme le psaume 104, il va prendre une scène qu'il voit, imaginons un lac de haute montagne, et il va décrire ce que Dieu a fait. Il va dire, tu as fait ces lacs en hauteur, tu as fait ces monts majestueux, tu as fait ces cieux, tu as fait ces nuages, tu as fait cette verre incroyable qui apporte une telle sérénité. Et il va décrire ce que Dieu a fait. Et en décrivant et en louant Dieu pour ce qu'il a fait, il va commencer à basculer, à dire, tu es merveilleux, tu es splendide, tu es majestueux. Tu es grand parce que même si ce que je vois est grand, tu es encore plus grand que cela. Et donc, vous voyez comment de cette observation de ce qu'il a fait, il va basculer vers ce que Dieu est. Ça peut marcher avec nos propres vies. Et un bon nombre des psaumes, David commence par ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Et pas toujours que des choses faciles. Il regarde ce que Dieu est en train de faire. Et il le décrit. Et il loue Dieu, et peu à peu, il va arriver à affirmer que tu es mon secours. Tu as fait que je suis entouré d'ennemis, et pourtant je ressens ta présence, et il va finir par dire tu es mon secours, tu es mon rédempteur, tu es celui qui me délivre, etc., etc. Donc écrire un psaume est à la portée de chacun d'entre nous si on a 2 yeux pour observer. Et de cela, commencer à louer Dieu pour ce qu'il fait. Et peut-être cette semaine, il a fait des choses dans ta vie. Et c'est le début de ta louange. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et je sais qu'il y a quelques jeunes adultes qui ont vécu un gros exaucement cette semaine et ils savent ce que Dieu a fait pour vous. Donc n'oubliez pas de le louer. Mais de ça, nous allons pouvoir en tirer la conclusion qu'il est peut-être fidèle, bon, patient, miséricordieux, etc. Donc nos vies peuvent aussi servir de matière pour écrire notre psaume. La création, nos vies, et en tant que chrétien, l'ultime de l'ultime qui doit se trouver dans chaque culte, parce que c'est ce qui nous relie les uns aux autres, c'est ce que Dieu a fait. Normalement, il y avait une photo, à Pâques. Là, nous avons les 2 actes majeurs, parmi beaucoup d'autres bien sûr, de notre Seigneur. Regardez ce qu'il a fait à la croix et louez-le. Et affirmez que Dieu est sauveur, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est plein d'amour pour nous. Et adorez-le. Regardez ce qu'il a fait le dimanche où cette mort a été vaincue.
Regardez ce qu'il a fait. Il a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. Il a vaincu tous ces liens du péché. Et il a triomphé. Il est victorieux. Il est tout-puissant. Il est vivant. Mais vous voyez comment tout, en général, commence par ce qu'il a fait. Et c'est ma prière avec ces chants. Et puis on aura un temps de chant après le deuxième chant où nous puissions aussi, peut-être par nos propres mots, et vous pouvez déjà peut-être réfléchir. Qu'est-ce que Dieu a fait? En ce moment, qu'est-ce que je vois Dieu faire autour de moi, dans ma vie, dans mes circonstances? Et comment de cela pourrait jaillir ma louange et ensuite, après, des affirmations sur qui il est. Et regardez dans les psaumes, vous verrez à chaque fois David faire cela et bien d'autres, Asaph et tous les autres, avec beaucoup de talent. Mais c'est surtout avant tout l'observation. On va prier, on va continuer à chanter avec cet auprès de Dieu. Et ensuite, majesté de réalité. Et puis ensuite, on aura ce temps de prière que l'équipe louange introduira pour nous. Levons-nous pour apporter cette louange. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je
Je sais l'amour le plus grand m'est donné. Tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Chantons majesté, je suis en ta présence. Prenons le temps, les uns après les autres, d'élever nos voix vers notre Dieu. Seigneur mon Dieu, merci pour qui tu es. Merci de nous permettre de pouvoir te louer, de goûter à ta présence ici, dans ce lieu. Seigneur, tu es celui qui est élevé, qui est saint, qui est bon, qui est au-dessus de tout. Et pourtant, tu nous permets de nous approcher de toi. Merci Seigneur. Amen.
Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Sonde-moi, sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Toi tu connais mes pensées. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Oui, Seigneur, nous voulons te demander de venir sonder nos cœurs, de venir nous éprouver, de nous montrer si nous sommes sur la mauvaise voie. Tu es celui qui sonde les cœurs et les reins, Seigneur. Chantons sonde-moi comme une prière à notre Dieu. Sonde-moi, sonde-moi, oh Dieu. Et connais mon cœur. Chante à ton Dieu, chante. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Et connais mes pensées. Sonde-moi, sonde-moi, oh Dieu. Viens regarder dans mon cœur, Seigneur. Viens purifier mon cœur. Connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Conduis-moi, Seigneur. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Prions. Notre Dieu, apprends-nous à regarder ce que tu fais, à réfléchir à ce que tu fais. Et que de cela jaillisse une louange réelle qui nous permettra aussi, Seigneur, de découvrir et de redécouvrir qui tu es vraiment.
Seigneur, je veux te remercier de tout mon cœur parce que chaque fois que je regarde vers la croix et que je réfléchis à ce que tu fais, alors je n'ai plus aucun doute quant à ton amour. Et je te remercie pour cela. Et chaque fois que je réfléchis et médite sur ce tombeau vide, je n'ai plus aucun doute quant à ta victoire, quant au fait que je prie un Dieu qui est vivant, agissant, et qui tient toutes choses entre ses mains. Seigneur, permets-nous ce matin de regarder aussi à ce que tu as dit au travers des Écritures. Et qu'en regardant ce que tu dis par la bouche de tous ces hommes que tu as inspirés, nous puissions aussi, Seigneur, te louer et t'adorer toujours plus, Seigneur. C'est ma prière pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Cet été, pour ma plus grande joie, celle de ma famille aussi, je l'espère, j'ai découvert un nouveau parc dans les Alpes. Le parc du Mercantour. Pour ceux qui ne situent pas, c'est un peu dans la partie des Alpes-Maritimes, un peu au-dessus, à 1 heure et quelques au-dessus de Nice et de la Côte d'Azur. Vous avez le parc du Mercantour qui longe la frontière italienne. Magnifique parc. Et j'ai eu la joie d'admirer tous ces différents ruisseaux et ces vallées, puis après de monter en altitude et de commencer à admirer ces montagnes et puis ces lacs au bord et de m'asseoir là alors que le soleil commençait à se lever. Le Seigneur m'a permis, en plus d'avoir une visite surprise, j'étais sur le point de m'asseoir et d'ouvrir ma Bible véritablement quand tout d'un coup, devant moi, a jailli un petit bouquetin, un petit bébé mâle de 3-4 ans. Et j'avais qu'un seul regret, c'est que j'étais assis et mon portable était dans ma poche. Et je ne voulais pas l'effrayer, donc je ne pouvais pas sortir mon portable. Et il était plus proche que né Maxime de moi. En fait, il ne m'avait pas vu, j'étais assis sur le sommet. Et en fait, lui, il devait avoir passé la nuit au bord du lac. Et puis il remontait et on s'est trouvés nez à nez. Et comme il n'était pas trop farouche, il est resté et je lui ai dit bonjour. Il a hoché des cornes. Non, c'est pas vrai. Et puis peu à peu, il s'est éloigné. Et là, discrètement, j'ai commencé à me relever vite avec mon petit portable de loin. J'ai essayé de le prendre en photo. Mais merci Seigneur pour ce clin d'œil-là. Et puis après, le soleil s'est enfin levé sur ce lac. Et j'ai ouvert ma Bible. Et dans ma lecture du jour, il y avait le psaume 15. Et devinez quelle est la question que pose le psalmiste au psaume 15 ? Éternel, qui peut demeurer sur ta montagne sacrée ? Alors vous imaginez déjà moi qui réagis au quart de tour chaque fois que j'entends le mot montagne. Me voilà au milieu, sur une montagne, et tout d'un coup je tombe sur cette question de David dans le psaume 15, Éternel. Plus exactement dans le verset 1, voici ce qu'il dit. Éternel, qui peut être reçu dans ton temple ? Qui peut habiter sur ta montagne sainte ? C'est la version français courant. Parole de vie, pardon. Qui peut habiter sur ta montagne sainte ? Et donc, vous imaginez, j'ai commencé à réfléchir sur le sens de cette question. Pourquoi David pose cette question ? Qui peut se trouver là ? Puis j'ai commencé à réfléchir à la vie de David. Je me suis dit, mais c'est d'autant bizarre parce que David, on sait que c'est un homme qui particulièrement est sensible et aime la présence de Dieu. C'est lui qui, dans le fameux psaume 27, tout à l'heure, Ketia y a fait référence, qui dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Donc on n'a aucun doute. David aime et il aimait monter au sanctuaire, il aimait passer du temps dans la présence de Dieu. Il a tout fait pour que son fils puisse bâtir un temple où le peuple pourrait monter dans ce temple et pour louer Dieu. C'est quelque chose qui faisait partie de son ADN vraiment. Et en même temps, tout d'un coup, il pose la question, mais qui peut en fait ? Et donc, peu de temps avant, j'avais lu une des scènes de la vie de David, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'il fait revenir le coffre de l'Alliance qui avait été un peu kidnappé par les Philistins. Et puis, il y a cette fameuse scène dans 1 Chronique où en fait, il y a Uza, un homme qui n'aurait pas dû et il le savait et qui pourtant a touché le coffre de Dieu. Et l'Éternel frappa Uza
parce qu'il avait touché le coffre de l'alliance de sa main. Et juste après cet événement-là, il nous est dit que ce jour-là, David prit peur et se demanda comment oserais-je faire venir le coffre de Dieu chez moi. Et en fait, il va préférer aller d'abord tester et confier le coffre à quelqu'un d'autre avant de voir que tout se passe bien. Mais il y a cette espèce d'interrogation interne en David qui fait qu'il est à la fois un homme qui aime venir dans la présence de Dieu et qui dans beaucoup de psaumes dit « Allez, montons, venez », etc. On en a chanté quelques-uns. Et en même temps, tout d'un coup, cette question « Mais qui peut en fait ? Est-ce que j'oserais vraiment me présenter devant Dieu ?» Et je ne sais pas pour vous, mais ces questions-là, je me les suis souvent posées lorsque je suis devenu chrétien. Je me rappelle avec mon frère notamment, quand on est devenu chrétien à 12-13 ans, en pleine adolescence, où des fois on se disputait sérieusement le dimanche matin et on se demandait « Est-ce qu'on peut quand même aller à l'église ? Est-ce que je peux venir au culte si je me dispute avec ma femme le dimanche matin même ? Sur le parking en garant la voiture ? Est-ce que je peux venir dans sa maison si durant sa semaine, je n'ai pas eu un bon comportement au travail ? Si j'ai fait quelque chose qui, je sais, a déplu à l'Éternel et que je regrette. Et ces questions-là, nous les avons. En tout cas, elles jaillissent en nous et il y a cette espèce de tiraillement entre le fait qu'on sait qu'on doit venir, qu'on est invité et en même temps, qui peut vraiment venir dans la présence de Dieu ? Est-ce que la montagne de l'Éternel, c'est comme chez McDo, venez comme vous êtes ? Oui, certains psaumes semblent le dire. Et puis là, David est en train de dire, attendez, qui peut ? En tout cas, il nous invite à réfléchir. Et ces questions, elles jaillissent de temps en temps au fond de nous. Elles sont normales. Parce que d'un côté, nous aspirons à la présence de Dieu. Nous avons été créés pour cela. Et donc, il y a un écho au fond de nous qui fait que j'ai besoin, j'ai envie, je désire. Et au commencement, cette présence, elle était pleinement accessible. Au commencement, personne ne se posait la question, est-ce qu'on peut aller vers Dieu ? Ils ne connaissaient pas la peur. Mais vous savez que les choses ont changé. Et nous l'expérimentons chaque fois que tout d'un coup, nous aussi, cette question jaillit en nous. Est-ce que je peux venir ce matin, malgré ma semaine ? Donc c'est quand même une question importante. Si nous voulons comprendre cet équilibre et pourquoi tout d'un coup un homme qui était habitué à venir dans la présence de Dieu, qui composait même des chants pour venir dans la présence de Dieu, tout d'un coup aussi s'interroge. Qui peut se tenir sur la montagne de Dieu ? Qui peut entrer dans son temple ? Alors on va lire la suite du psaume quand même pour voir un peu ce que dit David. Voici ce qu'il dit donc dans la suite. Voilà notre question un peu pour nous ce matin. Qui peut vivre ? Dans le Sommeur, ils ont traduit ce psaume par « Qui peut vivre avec Dieu ?» Qui ? Voici ce que dit le psaume. Il est très court. L'homme a la conduite intègre. En fait, les théologiens ne savent pas si quelque part, c'est David lui-même qui répond à la question, mais on pourrait avoir l'impression qu'en fait, David met ses propres mots dans la bouche même de Dieu, et donc en fait, Dieu répond à la question que David vient de poser. Qui peut venir ? Qui peut se tenir ? L'homme a la conduite intègre. Il pratique la justice. Il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il ne calomnie pas son prochain. Il ne lui fait aucun mal. Il ne s'associe pas à ce qui déprécierait ses proches. Il méprise l'homme vil, c'est-à-dire dans le sens de il n'envie pas le statut de ce que fait le méchant. Il honore celui qui craint l'Éternel. Il tient toujours ses serments, même s'il doit en pâtir. Il ne prête pas de l'argent à intérêt. Essayer de profiter peut-être d'une situation de détresse et donc je vais lui prêter de l'argent et en plus je vais faire des bénéfices. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. En un mot, celui qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Voilà la réponse aux deux questions de David. Mais si on devait le résumer, l'homme, la femme, a la conduite intègre. Et quelque part, honnêtement, c'est une bonne nouvelle. Que le critère que Dieu demande pour venir, ce soit l'intégrité. Si vous allez voir votre banquier ou votre assureur
et que vous avez un doute sur son intégrité, vous allez probablement changer de banquier. Parce que s'il y a une des choses que vous voulez être sûr, c'est qu'il est intègre. Si vous vous apprêtez à acheter ou à vendre quelque chose sur Internet, ou à mettre votre logement sur Airbnb ou l'inverse, à aller louer, vous vous assurez par le biais des commentaires que la personne, elle est intègre. Parce qu'il y a de l'argent qui est en jeu, et la dernière chose que vous avez envie, c'est de vous faire plumer. Si vous, pour X raison, vous êtes amené à avoir recours à la justice ou à un dépôt de plainte pour un litige auprès de la police, l'un des critères qui va vous rassurer, c'est est-ce que la personne en face de moi est intègre? Dans pas mal de domaines, on est très sensible à l'intégrité. Et donc, c'est une bonne nouvelle qu'en tout cas, Dieu mette cela en avant. Mais en même temps, avouez que dans notre société, on est loin de faire de l'intégrité une valeur suprême. Si on se pose la question, est-ce que pour accéder aux hautes sphères du pouvoir, il faut être un homme ou une femme intègre? Pour devenir célèbre, il faut être intègre. Pour devenir riche, il faut être intègre. Ce n'est pas en tout cas la qualité première qu'on évoque dans nos médias pour qualifier une personne. Et souvent, on en doute nous-mêmes de par des fois les scandales. Mais pour Dieu, c'est une qualité essentielle. L'intégrité, c'est cette idée d'être d'une seule et même pièce. D'un seul et un même morceau, sans partage, sans division. Rappelez-vous ma petite image sur la pizza. Ça, c'est une pizza qui est intègre. Elle est en un seul morceau. Elle est entière. Si le livreur vous livre ça, vous pouvez lui dire, ta pizza, mon gars, elle n'est pas intègre. Elle n'est pas entière. Il me manque. Il y a arnaque sur le produit. Et personne n'aime les pizzas qui ne sont pas intègres. C'est la même idée. Et la raison pour laquelle cela tient au cœur de l'Éternel, cette intégrité, c'est parce que c'est l'un de ses attributs même qui le définissent. La Bible n'utilise pas le mot intègre quand elle parle de l'intégrité de Dieu, elle utilise le mot sainteté. Mais c'est exactement ce que veut dire ce terme-là. C'est en tout cas une des facettes plus la pureté, mais l'une des idées de sainteté, c'est cette idée de intégrité. Dieu est entier. Il n'a pas de subdivision en lui, comme si ce qu'il disait n'est pas ce qu'il pense, etc., etc. Et donc, il a à cœur pour chacun d'entre nous cette qualité. Et David décrit avec 10 principes, et je vous les ai mis volontairement comme ça pour que vous voyez que peut-être il fait un petit clin d'œil aux 10 commandements. Il ne reprend pas les 10 commandements, il aurait pu. Mais en tout cas, il liste 10 qualités qui définissent l'intégrité selon lui. La justice, la vérité au fond du cœur et dans les paroles. Son attitude vis-à-vis de son prochain, son attitude vis-à-vis de ses proches, son attitude par rapport aux personnes autour de lui. Est-ce qu'il est toujours en train de envier celui qui arrive là-haut, mais par les 400 coups, en truandant, etc. Ou au contraire, est-ce qu'il honore celui qui aime et respecte l'Éternel? Quelle est son attitude avec l'argent? Est-ce qu'il est détaché? Ou est-ce qu'il est toujours en train de voir comment est-ce qu'il va en gagner plus, etc. Voilà comment David définit un homme intègre. On pourrait presque dire à la fin incorruptible. Le problème, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est que quand on lit au fur et à mesure ces définitions, il y a en moi un sentiment que plus je comprends de qui David parle, moins j'ai le sentiment de ressembler à une telle personne. Ce qu'il vient de définir, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, ce n'est pas nous. Par moment, on arrive à checker certaines cases. Merci Seigneur. Mais je ne suis pas un tel homme en permanence. Nous voudrions probablement être une telle personne, je n'en doute pas. Mais en même temps, la montagne est trop haute. Comme dirait ma fille Floriane, le dénivelé est trop important, papa, fais-la toute seule, cette randonnée-là. La montagne est haute, vraiment haute. Mais attention les amis, parce que si on lit trop rapidement un tel psaume, on peut tomber dans 2 fausses pistes ou tirer 2 fausses conclusions. La première, ça serait de se dire, ça ne vaut même pas la peine d'essayer.
Jamais je serai une telle personne avec toutes ces qualités requises pour monter à la présence de l'Éternel et donc pour venir à l'église. C'est même pas la peine d'essayer. Et donc, du coup, je vais carrément déduire qu'il vaut mieux vivre ma vie comme si Dieu n'existait pas. Ou en pensant, si Dieu veut vraiment que je vienne, il n'a qu'à se mettre à mon niveau. Mais réfléchissez bien. C'est une fausse piste. Vouloir vivre la vie humaine sans Dieu, c'est comme vouloir jouer à n'importe quel jeu de société sans jamais vouloir lire la règle dès le départ. Alors vous pouvez vous amuser avec le plateau, avec les dés, avec tout ce que vous voulez, mais si vous ne voulez jamais connaître la règle, vous ne prendrez jamais plaisir dans le but pour lequel ce jeu a été créé. Et la vie a un but parce qu'elle a eu un créateur qui a eu un projet. Et donc vivre sans Dieu, c'est passer complètement à côté. Et plus encore, réfléchissez bien. Il n'y a pas longtemps, parce que quelqu'un m'a dit, moi, Dieu, il n'a qu'à être comme moi. Et sur le coup, j'ai repensé à ce qu'elle m'a dit et je n'ai pas trouvé ce que j'aurais voulu lui dire exactement parce que je n'étais pas sûr qu'elle était en mode écoute. Mais la dernière chose que nous voulons, et si vous avez des amis qui vous disent ça, la dernière chose que nous voudrions, c'est que Dieu soit comme nous. Imaginez une seconde si Dieu n'était pas intègre comme il est décrit là. Et que du coup, quand Dieu dit quelque chose, ce n'est pas tout à fait ce qu'il pense. Que quand Dieu a des projets, un coup il veut ton bien et puis en fait derrière il dit si je pouvais lui faire un sale coup par derrière. Ou que Dieu ait un problème dans son rapport avec l'argent. Ou que Dieu il aime l'un puis il méprise l'autre sans comprendre le pourquoi, etc. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à continuer à prier si on ne sait pas sur quel pied s'approcher de lui? La dernière chose que nous avons envie, c'est d'un Dieu qui nous ressemble. D'un Dieu qui ne soit pas intègre. On l'a chanté ce matin, parce que Dieu, ce qu'il fait, me dit ce qu'il est, je peux m'approcher de lui en connaissance de cause. Donc c'est une fausse piste. Mais il y a une deuxième fausse piste, et peut-être nous sommes plus en danger avec la deuxième fausse piste. C'est de se dire, donc Dieu veut que je sois comme ça, alors je vais prétendre être comme ça. Je vais prétendre que j'arrive à vivre ce qu'il décrit là par mes propres mérites. Par mes propres efforts, je vais prétendre être une personne morale parce que c'est beaucoup de critères moraux qu'il désire. Et donc, c'est mon approche. Et le problème, c'est que c'est aussi une fausse piste qu'ont emprunté beaucoup de religieux tout au long de l'histoire de l'Église. Et c'est réellement une fausse piste que de prétendre être ce que je ne suis pas réellement. Regardez ce que Jésus va raconter volontairement, et vous allez voir le lien avec le psaume 15 dans une telle situation. Jésus va raconter une histoire, une parabole, c'est une histoire fictive, mais pour décrire une chose. Et là, Jésus nous dit clairement pourquoi est-ce qu'il a créé, inventé cette histoire-là. Il raconta une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. Notez que les 2 montent au temple pour prier. Un pharisien, donc un homme religieux, zélé pour cela, et un collecteur d'impôts, un homme dont en général le train de vie n'était pas des plus recommandables. Voici ce qu'il se passe. Le pharisien, debout, sûr de lui, faisait intérieurement cette prière. « Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier ces collecteurs d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine. Et je donne 10% de tous mes revenus. » Pendant ce temps, le collecteur d'impôts se tenait dans un coin, retiré au fond de la salle, derrière un poteau. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait « Oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Fin de l'histoire. Et voici ce que Jésus conclut. Je vous l'assure. C'est ce dernier, le collecteur d'impôts, et non pas l'autre, le pharisien, qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève, sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Un pharisien, c'est censé être le modèle parfait de la moralité, en fait, l'exemple type du personnage du psaume 15, de celui qui a la conduite intègre, etc. Et le piège que Jésus est en train de dénoncer et dans lequel nous tombons, c'est lorsque justement nous essayons d'être comme ces pharisiens un peu, c'est-à-dire juste par nos propres mérites. C'est lorsque nous nous focalisons sur les critères moraux que nous choisissons et puis quelques actes d'engagement, de piété que nous sélectionnons
Et de cela, nous en dressons tout un ensemble de mérites. Le pharisien, il va au temple et il a une vie de prière. Mais notez qu'il ne s'approche pas vraiment de Dieu. Sa prière est un monologue intérieur. Sa justice, elle est uniquement sur des choses bien identifiables qu'il a pu cocher. Alors certaines, bien sûr, évoquent les 10 commandements. Il ne vole pas, il ne commet pas l'adultère. Donc c'est une bonne chose à son crédit. Mais notez qu'il en rajoute d'autres qui ne sont pas en soi des choses explicitement demandées. Jeûner 2 fois par semaine. Le jeûne est une pratique spirituelle, chrétienne, qui a sa place. Mais comme il a l'air d'aimer ça et d'y arriver, il le glisse dans sa prière. Donner 10%, ce n'est pas dans les 10 commandements. Mais puisqu'il y arrive et qu'il le fait et qu'il obéit à cette règle-là, je le glisse dans ma prière. Et donc, peu à peu, il se bâtit son propre CV spirituel et il le balance à Dieu pour lui dire « Moi, je ne suis vraiment pas comme les autres. Je suis bien au-dessus. » Mes frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens depuis un certain nombre d'années, je vous l'assure, et je dis bien nous sommes plus en danger que nous ne le pensons de recommettre les mêmes erreurs. Lorsque notre moralité, moi je suis fidèle à mon épouse, j'avoue, ça fait 24 ans qu'on est mariés, on a fêté nos 24 ans, et je n'ai jamais trompé mon épouse. Et si je commence à faire de cela une occasion de mépriser peut-être ceux qui ont connu des épreuves, ou de ceux qui ne sont pas mariés, ou j'avoue, depuis que je suis chrétien, je lis ma Bible tous les matins. Et si je commence à faire de cette lecture quotidienne, qui n'est pas un commandement, qui est une invitation, qui est une pratique qui m'aide, mais si je commence à la faire comme quelque chose de dire pour mépriser celui qui peut-être galère à lire sa Bible. Et on peut sélectionner chacun d'entre nous ce que l'on arrive à faire, des commandements explicites ou d'autres choses qui sont des actes de la vie chrétienne. Moi, je suis engagé. Moi, je fais ceci, moi, je suis dans tel ministère, moi, j'aide les pauvres, etc., etc. Et qu'on commence à nous faire ce CV-là pour justement, nous allons tomber dans le piège suivant, c'est que nous allons avoir un sentiment, et nous allons le nourrir, un sentiment de supériorité. Nous allons avoir un esprit de jugement rapide. Dès que quelqu'un échoue là où nous arrivons, en 2 secondes, on vient de l'enfermer dans sa boîte. Nous allons avoir tendance à avoir un regard méprisant, de jugement, par rapport à une certaine catégorie de personnes. Posez-vous la question, quelle catégorie de personnes vous irrite le plus ? Si vous devez demander à un proche, il dit, quelles sont les personnes ou les catégories de personnes que j'ai tendance un peu plus rapidement, verbalement, à critiquer ? Les politiciens ? Mon voisin ? Mon patron, un pays, une couleur de peau. Posez-vous la question et demandez à ceux qui est-ce que j'ai peut-être tendance à plus facilement critiquer ? D'où ça vient ? Que j'ai un jugement assez rapide par rapport à une catégorie de personnes. Probablement, c'est que d'une manière ou d'une autre, je pense que je vaux mieux qu'eux. Et le pharisien, et quand nous le suivons dans tombe dans ce panneau, dans cette justice, dans cette moralité qui est acquise uniquement par mes mérites, par ce que j'arrive à faire et à produire. Et le problème, c'est que ça produit toujours, hélas, ce genre de sentiment de supériorité, en fait. Ça produit même un isolement, parce qu'en fait, notez que ce pharisien-là, finalement, il n'a pas de relation avec Dieu. Il est dans le temple, il prie, mais ce n'est pas un dialogue. C'est un monologue qu'il se fait à lui-même, en fait. Puisque de toute façon, il ne parle que de lui dans sa prière. Le danger est là, les amis. Et notez bien qu'il n'est pas reparti du temple déclaré juste. Donc ce n'est pas si anodin que cela. Se présenter à l'église dans la présence de Dieu et se gargariser de qui je suis pourrait être de la fausse religion. Si finalement je suis convaincu d'être juste grâce à mes mérites et que j'en jaillit un esprit de supériorité ou du mépris envers d'autres personnes. C'est à réfléchir. En tout cas, c'est ce que j'ai réfléchi le long de la montagne. Mais rassurez-vous, s'il y a des fausses pistes
il y a aussi un chemin, un seul chemin, vers cette présence de Dieu à laquelle David aspirait et à laquelle nous aspirons. Et le chemin, vous le savez comme moi, c'est en fait une personne. C'est un guide de haute montagne qui a ouvert la voie vers le sommet, notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il l'a fait. Lui, sans aucun orgueil, a vécu le psaume 15. Parfaitement. Le Père a pu dire, celui-ci est mon Fils qui fait toute ma volonté. En lui, j'ai toute ma joie. Christ est monté, le Fils de Dieu, celui qui a dit la vérité qui se trouve au fond de son cœur à toutes les personnes qu'il rencontrait, y compris lorsqu'il devait dire des vérités désagréables, notamment aux pharisiens. Celui dont les paroles, les pensées et les actes n'étaient jamais en contradiction. Celui dont toutes les relations étaient marquées par de l'amour. Celui qui n'a eu aucun problème avec l'argent. Aucun problème avec la convoitise de ses yeux. Celui en qui était l'intégrité parfaite. Lui, l'unique, il est monté sur la montagne, plus exactement sur le mont Golgotha. Et là, sur cette montagne, vous le savez, il a donné sa vie pour nous ouvrir véritablement ce chemin, pour le déblayer, pour le frayer vers la présence de Dieu. Il l'a fait afin qu'une fois là-haut, il puisse prendre sur lui toutes mes injustices, tous mes manques d'intégrité, toutes mes incohérences entre ce que je dis et ce que je fais, tous mes manquements. Toutes mes fautes et les tiennes aussi, il les a prises sur lui, chacun d'entre nous, afin que par la foi, c'est-à-dire la confiance, chacun d'entre nous qui reconnaîtrait qu'il est monté, il en était digne et pourtant il n'a pas reçu le sort qu'il aurait mérité, me revienne à moi. Par une substitution, un échange totalement immérité. Donc vous voyez pourquoi en fait nous n'avons pas à choisir entre ces deux fausses pistes, du coup je vis ce que je peux puis je fais ce que j'arrive à faire, ou comme si Dieu n'existait pas, ni à essayer de prétendre que j'y arrive et par mes propres mérites, par mes propres efforts, mais nous pouvons au contraire choisir le bon guide. Et en fait, regardez le collecteur d'impôts. Pourquoi est-ce que Jésus déclare que lui, il est juste? Il vient lui aussi au temple, bien qu'il sache que probablement il n'en était pas digne. Mais il est quand même venu au temple. Donc la solution, quand tu pêches dans ta semaine, c'est pas de rester chez toi. Combien de fois je vais devoir redire ça? C'est pas la première fois, les amis, vous êtes d'accord? Mais le nombre de fois où je rencontre des frères et sœurs, je ne me sens pas bien en ce moment, je ne viens pas au culte le dimanche. C'est le raisonnement le plus idiot qui existe. Et je le dis le plus poliment possible. Mais parce que je le pense sincèrement. Et chaque fois qu'en général quelqu'un me dit ça, je dis, ça veut dire que les autres fois tu es venu parce que tu en étais digne? Eh bien tu n'as toujours pas compris l'évangile en fait. C'est aussi simple que cela. Le jour où vous vous présentez ici, vous pensez que vous en êtes digne, vous ressemblez aux pharisiens. Tout simplement. Vous avez rebasculé dans la religion. Et du coup, cette semaine, j'ai été gentil avec mon épouse, j'ai fait la vaisselle, j'ai été chercher les enfants au sport, ça me saoulait d'attendre, mais etc., etc. Et donc, du coup, parce que tout ça, l'addition est pas mal, vous venez le dimanche matin, hein, vous comprenez, je taquine un chouïa, mais inconsciemment, avouez que nous retombons dans ces raisonnements-là. Le problème, c'est que quand nous le faisons, et si c'est arrivé à autant de pharisiens, c'est pas anodin. C'est que, en fait, peu à peu, nous rebasculons dans le fait que c'est mes mérites. Oui, nous venons tels que nous sommes au culte. Mais nous nous posons quand même la question, qui peut? C'est ce que David a compris, je pense. C'est-à-dire que la différence avec McDo, d'abord c'est gratuit, et l'autre chose, et c'est bon pour la santé aussi, mais bon ça, attends, il ne faut pas mettre sur Internet, mais la différence, c'est que nous venons tels que nous sommes. Mais en même temps, Dieu, dans son amour, nous rejoint là où nous sommes, et nous aide à ne pas rester là où nous sommes. D'où l'importance de cette question, d'où le fait qu'il n'y a pas de contradiction entre ces psaumes qui disent « Venez, montons à la maison du Seigneur, réjouissez-vous, apportez-lui vos chants de reconnaissance. » Oui, c'est partout dans les psaumes. Et en même temps, attendez. Quand vous arrivez là-bas, posez-vous comme question, qui peut? Pas pour vous dire « Ah non, du coup, je n'en suis pas digne, je fais demi-tour. » Mais pour vous dire « Tiens, en fait, est-ce que je viens parce que je m'en sens digne?
Ou est-ce que je viens parce que je réalise qu'en fait, quelqu'un a tout fait pour que je puisse venir? Quelqu'un a tout donné pour que je puisse venir. Je reviens au collecteur d'infos, il est venu lui aussi au temple, il a prié. Mais vous avez vu, il ne vient pas pour s'élever, lui. Il vient conscient que cette présence de Dieu, quelque part, elle lui est offerte par la seule grâce de Dieu. Et il mise tout sur cette grâce. Il y a l'ombre de l'évangile dans cette parabole. Jésus n'a pas encore accompli cet acte suprême, mais elle est déjà là. Et Jésus le confirme lorsqu'il dit que cet homme est reparti juste. Pourquoi? J'avoue, quand j'étais à la montagne, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Jésus dit que lui, c'est bon? Et la réponse à laquelle j'arrive ici, je dis, parce que je pense que la graine de l'intégrité a commencé à germer en lui. Quand il dit, aie pitié Seigneur, du pécheur que je suis, c'est de l'intégrité. Pourquoi c'est de l'intégrité? Parce qu'il dit ce qu'il est. Et il ne le cache pas, contrairement aux pharisiens, qui semblent avoir tout bon alors qu'il n'a pas tout bon. Rien que déjà dans son cœur, il y a du mépris, de l'orgueil, de la vantardise. Alors que ce collecteur d'impôts est intègre. En tout cas, la graine de l'intégrité a commencé à germer en lui. Il cesse de faire semblant. Il vient et il dit ce qu'il est. Et c'est le point de départ d'une relation avec Dieu qui est vraie. C'est pour ça, il n'est pas en train d'encourager l'autoflagellation. Il n'est pas en train de dire qu'il faut sans cesse venir dans une espèce de faux apitoiement sur soi, en faisant croire que je ne suis plus. Non. Mais il est en train de venir en étant intègre sur sa situation. Seigneur, aie pitié. Sans ta grâce, je sais que je ne peux pas vraiment te prier. Alors je compte sur ta miséricorde. Et ça, c'est une bonne nouvelle quand on a passé une mauvaise semaine, loin de la présence de Dieu. Mais si on vient avec cette même disposition, alors nous pourrons rencontrer et nous approcher vraiment. Voyez-vous, le signe véritable pour moi de la compréhension de l'Évangile et du coup du psaume 15, c'est le fait d'avoir soif vraiment d'accéder à la présence de Dieu et une fois qu'on y est, savoir que tout était grâce. Grosso modo, c'est comme arriver au sommet de la montagne et une fois là-haut, vous dites à tout le monde, en fait, je suis là parce que quelqu'un m'a porté jusqu'à là-haut. Donc je suis au sommet, mais en fait, j'ai aucun mérite, quelqu'un m'a porté. C'est la même chose. Je suis venu au culte ce matin, comme sans doute beaucoup d'entre vous, avec beaucoup de joie. J'avais hâte de vous revoir, j'avais hâte de louer le Seigneur ensemble, etc. Donc j'avais de la joie ce matin. Et en même temps, grâce au chant, et notamment ce chant « Me voici », au fond de moi, je dis, Seigneur, je sais que je suis là, dans la joie, mais j'y suis uniquement grâce à toi. Vous voyez la différence? Parce que l'effet de cette compréhension-là va faire que je vais être protégé du danger d'avoir besoin de m'élever, de me sentir supérieur, d'être méprisant, de juger qui que ce soit. Puisque je sais que je suis là que grâce à lui, je peux regarder n'importe lequel de mes frères et sœurs, et peu importe comment a été sa semaine, le réflexe du jugement, le réflexe du mépris se dissout. Parce que moi aussi, je suis là par la grâce de Dieu. Et donc, on va être d'autant plus contagieux parce que quand on n'a pas compris ça, quand les pharisiens approchaient les gens, qu'est-ce qu'ils leur disaient? Ils ne leur parlaient pas de Dieu. Tu ne dois plus faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas fréquenter telle personne, tu ne dois pas aller dans tel lieu, tu ne dois plus t'habiller comme ça, etc. etc. C'était les talibans de l'époque. Sur le côté, il faut que des règles partout, des règles, et les obéir. Dieu, on en parlera plus tard. Vous voyez l'approche? C'est des tu-vies, des gens comme ça. Ils tuent la vie. D'abord, je m'approche de Dieu. Je découvre ce qu'il a fait pour moi, ce qu'on a chanté tout à l'heure. Je découvre qui il est. Et quand je commence à saisir cela et que tout est par grâce, ça opère une transformation en moi qui fait qu'en effet, jaillit en moi le désir de vivre comme il veut que je vive. Le désir de devenir un homme intègre. Quand nous lisons ça, nous savons que nous ne le sommes pas, mais j'ai vraiment envie de devenir quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a la vérité dans son cœur comme dans ses paroles, quelqu'un qui ne méprise pas son prochain, qui est bienveillant envers sa famille, qui n'a pas de problème avec l'argent, etc. Je veux devenir un tel homme. Mais je ne peux l'être que par Christ. Et donc la compréhension de l'évangile fait que nous sommes aussi contagieux de la vie en fait. Nous arrivons à inviter des gens dans la présence de Dieu sans leur dire d'abord change ça. C'est difficile à prononcer ça.
C'est une vérité essentielle. Peut-être ce n'est que des rappels, mais en tout cas, je voulais les faire. Et Dieu, je termine, David ajoute une promesse. Celui qui se conduit de la sorte, rien ne pourra l'ébranler. Notez que cette phrase-là, elle est au futur. Ça veut dire que c'est non seulement pour maintenant, mais c'est aussi pour la suite. Aussi longtemps que nous restons enracinés dans cette compréhension de l'Évangile et de la grâce de Dieu qui me protège de la fausse piste je fais ce que je peux, puis Dieu s'en satisfera, ou au contraire, j'essaye de prétendre d'y arriver par mes mérites, si j'emprunte ce chemin de l'Évangile, de cette dépendance permanente de Dieu, rien ne pourra m'ébranler. C'est une promesse. Elle est à saisir. Rien ne pourra. Jésus l'a dit autrement, mais c'est exactement la même idée. Je vous l'assure, c'est ce dernier qui est rentré chez lui, déclaré juste par Dieu. Pourquoi ? Parce que vous imaginez, si le juge suprême, notre Dieu, déclare à Maxime, Maxime, tu es juste à mes yeux. De quoi Maxime va pouvoir avoir peur quand il sort d'ici ? Peu importe ce que lui dit un copain, peu importe ce que disent les gens de lui sur un réseau social, peu importe ce que diraient d'autres personnes, etc. Non, ah, Maxime, ceci, ça. Mon identité, elle est sûre. Dieu me déclare juste. Je suis le bienvenu dans sa maison. Ma relation avec lui est harmonieuse. Rien ne pourra m'ébranler. Et ce cadeau-là, il le fait à chacun d'entre nous, mes amis. Et c'est ma prière, voilà, que nous puissions, avec ces psaumes, avec ces quelques explications, pouvoir en tout cas nous enraciner et revenir si besoin est. Ce n'est pas un message de condamnation. Nous tombons tous de temps en temps dans un côté ou dans le pharisien. Hein. Mais la parole est là pour nous instruire. Enracinons-nous dans cet évangile, vraiment, et marchons-y. Et rien ne pourra nous ébranler. On va prier. Seigneur, peu importe les sommets des montagnes, il n'y a qu'une seule montagne où nous voulons vraiment nous trouver. Tu y es allé en premier pour nous et tu as ouvert un chemin pour que, lorsque jaillit la question, qui veut monter? Qui veut se trouver sur cette montagne sacrée, dans la maison du Père? Nous puissions tous répondre, Alléluia, je veux monter, je veux me tenir dans sa présence. Nous puissions non seulement goûter à toutes les bénédictions liées à cette présence qui nous est ouverte, et sans jamais oublier celui à qui nous devons cette grâce. Alors Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas tomber dans ces pièges, Seigneur. Celui de revenir à nos mérites, à nos exploits. Garde-nous, Seigneur, de toute cette facette que peut revêtir un esprit de supériorité. Garde-nous de faire ce que nous arrivons à mettre en pratique dans ta parole, un sujet d'orgueil, Seigneur. Garde-nous de l'esprit de comparaison malsain. Et donne-nous au contraire de regarder sans cesse à toi et de te louer, Seigneur. Parce que c'est notre plus cher désir, être dans ta présence. Comme ce collecteur d'impôts, intègre devant toi, vrai et authentique devant toi. Accorde cette grâce à chacun d'entre nous, Seigneur. Vraiment. Pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. On va prendre ce chant qui reprend bien cette idée. Mon plus cher désir, Seigneur, c'est t'honorer. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie.
Amen. Pardon. Notre culte touche à sa fin. Une seule et unique petite annonce. Notre mercredi de l'été, comme vous le savez, chaque mercredi soir, on se retrouve autour des thèmes les uns les autres. Et donc, mercredi à 20h30, dans l'espace convivial, vous êtes le bienvenu. On s'encourage les uns les autres avec ces différentes expressions qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, au plaisir de vous rencontrer. Profitons de la communion fraternelle. Il n'y aura pas de jingle, donc du coup, le culte est fini. Soyez bénis et puis bonne semaine avec le Seigneur. Et montons sur la montagne souvent.